Salutations à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on continue le projet Mojo Throne volume 1 de Didi B. Voilà, j'ai commencé hier, enfin avant-hier avec la track numéro 1, Un Trône. Et je savais pas si j'allais continuer ou pas. Du coup je me suis dit tiens je vais juste écouter un peu ce son pour voir un peu le projet. Et finalement j'ai vu les retours. Et il y a aussi cette phrase là qui m'a interpellé dans l'intro du son. Un trône, tiens je vais la remettre. 13 faraoni. C'était quoi là? Une ceinture, Gucci c'est ton souhait. 3 pilons vous donnera matcher ses phrases. Quand ta meuf en étoile, nous on t'écouter des petits rappeurs, mais là t'es pharaon. Plus le même les belles, t'es compté pour les anciens. Pop Moula, Mike Moula, je vous baise et je vous baise comme mes pommes trop. C'est pas grave, c'est mon petit. Bon, je sais pas, il est où? Je vais mettre Un Trône lyrics. Voilà. Il avait dit dans le son exactement. Je mets 10, je vais me sortir rapidement. 10 écrit comme ça. Il a écrit Mojo Throne, mixtape, faire mieux, même dans 10 ans, personne n'en sera capable. Cette phrase m'a interpellé dans ce son de la première track du projet. Il y a combien de sons dedans? Il y en a 13 pour 13 qui représente Kiff No Beat. Je sais pas c'est dû à quoi numéro 13. Jamais vraiment. Je crois qu'il y avait une explication de Black K qui avait dit un truc. Je sais plus c'était quoi. Qui est sorti le 13 avril 2013. Et c'était ouf quand même. Hein. Et le 13 est présent jusqu'ici. Hein. Tu vois encore la chaîne de Didi avec le numéro 13. Donc, on va partir sur le deuxième titre de Mojo Throne, volume 1, qui est sorti en 2013. Le 13 avril 2013, encore une fois. Et je me dis, en fait, quand j'ai fait la réac et j'ai vu les retours, merci à vous d'avoir réagi et de m'avoir dit ce que vous en pensez et tout. J'ai vu tous les commentaires, ça fait grave plaisir. Et je vois que c'était important, en fait. Depuis le début, ce gars-là, il était important. Et voilà, donc je me suis dit, tiens, on va se faire tout le projet. On va faire une track par une track, tu vois, juste, tu vois, qu'il faut, juste ce qu'il faut, tu vois, avant de terminer l'année, tu vois. On va se terminer l'année avec ce projet qui représente quand même 10 ans en arrière de cet artiste qui fait tellement qui a tellement fait d'impact depuis sur l'industrie musicale. C'est ouf. Et cette phrase m'a interpellé, le truc de est-ce que 10 ans plus tard, est-ce qu'il fera mieux, c'est quoi exactement? En fait, c'est fort de se projeter comme ça tout de suite, tu vois. Mojo Throne mixtape, faire mieux, même dans 10 ans, personne n'en sera capable. Franchement, c'est fort. On continue, deuxième track, Shadow Chris, j'imagine à la prod, vu qu'ils étaient je sais pas s'ils se sont découverts en même temps ou bien ça s'est fait combien, en tout cas c'est Shadow Chris à la prod. Et il y avait déjà la grosse équipe. Hein. Tu imagines la Kiff No Beat 2013 comme ça. Tu vois des trucs comme ça devait être sur Facebook, tout ça. Tu voyais les posts de Facebook de Didi à l'époque. Ça devait être le feu, ça devait être un truc événement. Allez, La vie c'est loin, numéro 2 de Mojo Throne, volume 1. On attend dans plus tard d'un doute. Kiff No Beat. Yeah. Il faudra qu'elle ressuscite pour que je ne rappe plus. Dieu c'est pas un grand monsieur en haut qui est barbu. Ce que tu veux vraiment à tes parents, en parles-tu? La famille t'attend au bled, négro ne tarde plus. Force de caractère, ça je le tiens de maman. Ne réfléchis plus, agis si tu sens que c'est le moment. Ils disent qu'ils sont C'est mes lourd. potes, mais moi je connais pas ces gens. 100 fois t'acceptes, une fois tu refuses. On dit que t'es méchant, Rex on baise, on Oh, presse, on descend. Tu ne rappes que pour des pesos. Et puis t'as rien. c'est la gimmick de Taiga ça. Attends, je remets le truc de Taiga là. Rax on Rax. Non, c'est même pas Taiga, c'est Kanye West, je crois. Rax on Rax, Maybach on back on. Je crois que c'est. Dinguerie, hein. Oh là là, l'inspiration est folle. La vie ne fait pas le moine, en fait. La vie c'est loin. La prod elle est bien, franchement elle est bonne. La vie c'est loin. Tu remplis pas de drogue, mon frère. La vie c'est loin. LBCL, nègre. Négro, ce succès en l'aura. Au plus tôt. Oh là là. Tu reviens en 2013 avec les sons qu'il y avait comme ça là.
Les mélodies très très hautes là comme ça. C'était efficace hein, quand même hein. C'est très efficace. Dans cette voix de Young Didi, tu vois. Le soir, salut tous mes bros. Tu sais, on dort tard, maintenant n'est pas réglo. La vie est injuste comme un bijoutier qui n'a pas de chaîne. Mon cœur est rempli d'amour que mon rap transforme en haine. Ah, mi-esclave, mi-roi, c'est ce que je vois dans le miroir. Tu dis que tu vas pas réussir, man, touche du bois. Non, gifle avec du bois, bâtard. Je pars, tu fais du gars, je ne pars pas. Oh là là. Il n'y a pas de nouveau vêtements, ça veut dire qu'on n'a pas d'argent, mais les gars en force. Putain, on fait ça le poste. Je sais d'où je viens, donc je place une pour les basques. Yeah, major. Il fait pas le moine, en fait. Franchement, ça devait être tellement impressionnant. Franchement, je suis quand même étonné. Hein. Franchement, il avait vraiment un niveau assez lourd. Hein. La vie, c'est long. En fait, tu sens la voix du jeune Didi. Mais ça le fait de fou en fait. Hein. Ça passe super bien en fait. Hein. Oh là là. Il avait la vingtaine. Il était en train de tuer le game. En faisant ses premiers débuts. C'est ouf. C'est ouf. Reste du mal, Mojo veut plus d'armes. C'est parce que tu ressens, je vais demander à tes larmes. Mais ça c'est pour mes dogs, ça c'est pour mes refs. Occupe-toi plus bien de ta petite sœur que de ta meuf. Tout ça m'énerve. Oh c'est lourd. On ne jamais à la paix. Si t'as rien à dire, man, la fait. Et là ça va terminer comment? Ça sera parfait. Négocier succès en loi. Franchement lourd hein. Lourd, lourd. Ce gars-là était chaud hein. Tu sens tellement le feu qu'il avait en lui. Il était sur punchline, sur punchline. Et ce genre de prod en plus elle me parle parce que c'est le genre de prod qu'il y avait et que j'aimais bien tu vois. Après c'est pas tellement non plus dépassé ce genre de style mais franchement ça le fait de ouf hein. C'est vraiment le style très américain ça, tu pourras pas le nier. C'est un très très bon son, hein. Franchement rien à dire. Tu sens évidemment cette voix un peu jeune de Young Didi sur ce son. C'est quand même bien, hein. C'est quand même bien fait. En fait, vu comment j'aime pas mal ce son, en fait, la prod évidemment elle est de 2013. Évidemment, tu sens un peu ce genre de synthé, ce pad un peu très aigu, note très élevée, tout ça. Mais tu sens quand même qu'il y avait, il y a de la magie en vrai, tu vois. Il y a un truc spécial, même s'il est jeune, même s'il a 20 piges, tu vois. Il a 21, un truc comme ça, je crois, à ce moment-là. C'est quand même une belle dinguerie. Il propose quelque chose de qualitatif. Et c'est bien fait, tu vois. Tu sens un peu le côté impactant des lyrics qui sont un peu moins présents, évidemment. Il est au tout début. Donc, forcément, aujourd'hui, il a une maîtrise. Il prend plus le temps d'envoyer une voix un peu plus agressive, un peu plus dure par moment, tu vois. Là, il est un peu sans filtre, évidemment. Mais il a quand même cette prestance sur ce son et ça passe bien, tu vois, ça passe bien. La prod, évidemment, c'est une prod Amérique très 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 hypée à cette période-là. Tout ce qui était Rick Ross, Maybach Music, je sais qu'ils étaient tellement forts à ce moment-là. C'est pour ça que j'ai souvent cette vision, le son qui était de là-bas là, son Drake un peu stylé légèrement quand il était un peu en feu avec DJ Khaled, tout ça, un peu, c'est des bails comme ça. Dinguerie, dinguerie, franchement. Bah écoutez, on continuera la suite avec le prochain son. Je crois qu'il y en a pas mal qui me l'ont demandé. C'est Mes Nuages. Donc en plus, c'est le morceau le plus streamé du projet. On va écouter ça.
Est-ce que je l'ai déjà fait par hasard? Parce que je sais qu'à un moment donné, j'avais fait un peu toute la totalité des sons de Didi. Je vais regarder si je l'ai fait ou pas. En tout cas, c'est intéressant. C'est une bonne idée de l'avoir commencé parce que c'est vraiment intéressant de voir 10 ans plus tard qu'est-ce qu'il est devenu et qu'est-ce qu'il nous avait proposé auparavant. Voilà, donc Mes Nuages, je l'avais déjà fait, les gars, hein. Mes Nuages est déjà disponible depuis 2021. Peut-être même je vais le refaire au pire, c'est pas un truc, mais en tout cas, ceux qui veulent écouter mon ressenti par rapport à ce son, je l'avais déjà fait en 2021. Il est dispo en tout cas sur la chaîne. On le fera pour faire la globalité, pour faire le 10 ans après, bien comme il faut. En tout cas, voilà, c'est un petit bijou quand même, faut dire. En fait, ça fait tellement bizarre d'écouter un gars qui est tellement loin maintenant et qu'au début, tu vois, il était en pleine recherche de rêve, tu vois ce que je veux dire, aller chercher, toucher le ciel, toucher les étoiles, toucher vraiment des gros trucs. Après, je sais pas si à ce moment-là, je sais qu'il avait gagné le concours avec Kif No Beat, je crois que c'était à ce moment-là. C'est là que tout a démarré, ils ont pu enregistrer des projets et tout. Donc, je sais pas si ça a été fait euh, exactement à ce moment-là ou avant ou après, enfin, je sais pas exact. Mais en tout cas, j'attends toujours vos retours pour voir un peu comment vous avez pris ce projet, quel est votre ressenti par rapport à ce titre, qu'est-ce que vous pensez de maintenant et avant. C'est le jour et la nuit. C'est gigantesque qu'il a pris comme ampleur, même dans d'autres pays, à l'international et tout. Même s'il peut encore dépasser un peu ce truc-là, mais il a pris quand même une énorme ampleur. C'est plus le même, tu vois. C'est plus la même valeur, tu vois. Plus la même valeur, tu vois. Sur les transferts, il a plus le même prix, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, dites-moi tout. Et voilà, on se quitte dessus. On continuera la suite avec un autre titre. On va refaire Mes Nuages, même si je l'avais déjà fait, juste pour me mettre dans l'ambiance et voir un peu. Maintenant, je connais bien un peu son style, son genre et tous les sons que j'ai fait depuis 2020, maintenant 2021. Donc, on nous a checké ça avec, euh, avec précision. On se quitte dessus, je vous dis à la prochaine et ciao, ciao.